I said, God's a healer, man. I'm talking about when the devil wants to try you, play. God's still healing him. You're going to turn to go back. I'm right now. God can move. Il est écrit, tu n'enterras pas le Seigneur, l'Éternel ton Dieu. Ce pasteur a voulu tenter Dieu et voilà le résultat. Tu n'enterras pas le Seigneur ton Dieu. L'apôtre Paul n'a pas cherché une vipère dans le bois. Hein. L'apôtre Paul a été mordu accidentellement par une vipère. Mais ce pasteur, il a voulu tenter Dieu et voilà le résultat. Écoute ceci, ma fille. Lorsque tu fais d'un homme un roi, il fera de toi automatiquement une reine. Crois-moi, ce que tu sèmes dans ton mari, tu vas le récolter. Traite bien ton mari. Traite-le comme un roi. Honore-le. Un homme normalement équilibré te rendra l'ascenseur, te rendra la monnaie. Voilà pourquoi je dis une femme a tout à gagner, à être gentille, à être douce avec son mari. N'écoute pas toutes ces femmes-là qui veulent te monter la tête et qui ont déjà détruit leur mariage. Il a ramené un mort à la vie devant des milliers de personnes. Voici Reinhard Bonnke, un évangéliste allemand qui prêchait devant des millions de personnes, comme cette soirée en 2000 au Nigeria, où il a prêché devant 1,6 million de personnes. Je vais te raconter une histoire, écoute bien, la dernière partie est dingue. Reinhard est né en 1940 à Königsberg en Allemagne. Il donne sa vie à Jésus à 9 ans et ressent l'appel pour l'Afrique à 10 ans. Après des études bibliques au Pays de Galles, il devient pasteur en Allemagne. Puis, en mission au Lesotho en 1967. En 1974, il fonde Christ pour toutes les nations et commence à organiser des campagnes gigantesques d'évangélisation au travers de l'Afrique. En 2001, au Nigeria, un homme meurt dans un accident de voiture. Il était cliniquement mort au point que le certificat de décès était déjà signé. Son corps était déjà à la morgue depuis 2 jours et sa femme était persuadée qu'il pouvait revenir à la vie. Alors, elle l'emmène à une réunion de Bonnke, dans un cercueil sous l'estrade. Et là, il se réveille devant tout le monde. Les gens hurlent, les caméras filment, même les médecins locaux confirment que c'est inexplicable. Bonnke, lui, il dit juste « c'est pas moi, c'est Dieu ». Si on devait définir la vie de Bonnke en une seule phrase, ce serait « l'Afrique sera sauvée ». Des millions de personnes disent avoir rencontré Dieu grâce à lui. C'est l'un des évangélistes les plus influents de tous les temps. Cette histoire nous rappelle que la foi peut déplacer les montagnes. Peu importe ce que tu penses, des fois il suffit juste d'y croire pour que l'impossible devienne possible. Écris « j'y crois » dans les commentaires si tu penses que ta foi peut déplacer les montagnes et abonne-toi pour d'autres histoires des bâtisseurs de la foi. Gloire à Dieu, il y a encore de vrais miracles. Gloire à Dieu, il y a... On ne veut pas entendre, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que les femmes qui élèvent leurs gosses seules, elles font énormément de mauvais choix. 76% des enfants qui se suicident ou des ados viennent d'une mère seule. 90% des détenus viennent d'une mère seule. Pareil au niveau 90% des SDF, quand tu viennent d'une mère seule. Ah ouais, non mais il y a des chiffres de fou, mais que le féminisme veut pas qu'on sache. Parce que le mal, c'est le mal. Et le mal, c'est le patriarcat. Donc on veut pas équilibrer les responsabilités. Mais je pense qu'il y a un truc aussi qui est indéniable, c'est que peu importe si le mec est
parce qu'on compare souvent l'éducation de la mère, les heures passées de la mère à l'éducation de ses enfants par rapport aux heures passées par le père. Et c'est pas comparable parce que même si la mère, allez, en sortant de l'école, la mère passe beaucoup plus de temps avec ses enfants que le père, la présence du père et le temps qui passe est incomparable avec la présence et bah, c'est pas le même temps, c'est pas la même C'est présence, pas la même qualité, c'est pas la même valeur. C'est pas les C'est pas la mêmes. même valeur. Souvent le père est au travail toute la journée, soit au champ, soit à la guerre. Il rentrait que le soir et quelques minutes de la présence du père suffisent. Si on a mis l'enfant dans le ventre de la mère, c'est pas pour rien. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme c'est avec une très grande joie que nous allons passer cette soirée dans la présence du Saint-Esprit et j'espère que vous serez bénis, que Dieu va vous parler, que Dieu va vous aider, que Dieu va vous consoler. Alors aujourd'hui, nous avons notre invitée, la diaconesse et ancien Brigitte, qui est une Guadeloupéenne et qui nous parle depuis la Guadeloupe devant Somangué. Bonjour ma sœur Brigitte. Bonjour Bishop Eli, bonjour. Comment ça va? Je trouve que l'image est très beau. Là-bas, bien sûr, il y a un décalage horaire. Chez nous, c'est le soir. Là-bas, c'est la journée. Et je vois que ton mangué porte des petits mangos déjà. Il y en a tous, ils sont tous tombés, Bishop, tellement avec le vent et tout. Hier, c'était tout jaune en dessous. Ah bon? Maintenant, il y en a moins. Ça tombe? Oui, mais oui, quand c'est mûr, ça tombe. Quand ça arrive à maturité, ça tombe. Ah oui, quand ça arrive à maturité, donc ça tombe. C'est que Dieu a bien fait les choses. Hein. Dieu a bien fait les choses. Et heureusement que ça tombe, surtout quand c'est à maturité. Ça veut dire que le fruit est mûr et le fruit est moins acide, on peut le consommer. De même, Dieu aussi a besoin que nous mûrissions, Voilà. que nous devenions des chrétiens matures pour que nous soyons utilisables pour son royaume. Et malheureusement, on a beaucoup de chrétiens acides, des chrétiens avec un caractère mauvais, des chrétiens susceptibles, des chrétiens agressifs, bon, et cela même dans le couple. Dans le couple, parfois, vous avez des maris chrétiens, parfois, qui sont pires que des païens. Ils sont violents. Un mari qui se dit chrétien, mais il est violent. Mais la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, ma sœur Brigitte, qu'a dit par rapport à tout ce qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tant de chrétiens acides? Parce que vous savez, un mangue, quand il n'a pas mûri, tu ne peux pas le manger. Il est inutile. Et de même, Dieu a besoin d'attendre à ce que nous mûrissons pour nous utiliser pour son royaume. Parce que quand nous ne sommes pas mûrs, nous deviendrons des pasteurs, des anciens, des serviteurs de Dieu acides et qui seront désagréables aux autres. Alors, qu'est-ce que tu as dit par rapport aux chrétiens acides? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que tous ces chrétiens, chrétiennes acides, c'est qu'ils n'ont pas compris la parole. Ils ne mettent pas en pratique la parole. Ils reçoivent l'enseignement. Ils entendent les exhortations. Ils entendent les prêches le dimanche et les jours de la semaine. Mais ils entendent pour entendre. Ils entendent pour entendre. Ils ne pensent pas ce que cela veut dire exactement, même si on leur explique. Même si on leur explique, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre, et là, ils mettent dans leur vie une parole qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sel, qui n'a pas de piment, qui n'a rien et qui ne peut pas porter du fruit pour les autres. Quand les autres l'entendent,
ça peut pas faire le travail qu'il faut dedans. Parce que c'est mal dit, c'est mal interprété. À leur manière, on n'a qu'à voir pour le pardon. Ça fait des années, des années, des années qu'on parle du pardon. Il y en a encore des chrétiens qui te disent, ah non, il m'a fait trop de mal, il et elle a été trop méchant envers moi, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. J'ai dit, mais heureusement que Dieu t'a pardonné. Sinon, tu ne serais pas là. Alors, si Dieu t'a pardonné, lui qui est le créateur du ciel et de la terre, pourquoi toi, tu ne veux pas pardonner? Ah. Pourquoi tu ne veux pas accepter, faire les choses comme Dieu nous demande? Si nous voulons avancer, si nous voulons aller plus loin, comme tu viens de dire, si nous voulons encore mûrir pour porter du fruit, nous devons pardonner. Comment nous pouvons, si nous ne pardonnons pas, comment nous pouvons parler du pardon aux autres? Ah, alléluia. Comment nous pouvons leur dire, il faut pardonner si nous-mêmes nous pardonnons pas? Et surtout, dans la prière de notre Père, Jésus-Christ s'est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire que comme le péché, c'est le seul blocage, c'est l'un des blocages importants à l'exaucement de nos prières. Si Dieu ne te pardonne pas tes péchés, tes prières ne peuvent pas monter. Alors, les gens qui ne pardonnent pas bloquent leur prière, mais ce qui est choquant, c'est ma soeur Brigitte, je peux te dire, j'ai vu même des pasteurs acides, quelqu'un qui est pasteur, qui prêche la parole, mais il n'a pas mûri. Vous voyez, une mangue mûrie sous le soleil. La lumière du soleil frappe la mangue. Ça passe pas bien. Ça passe pas bien? Et si ça passe bien, on t'entend très bien. Non, des fois ça. Oui, c'est pas grave. Une mangue mûrie sous le soleil. La lumière du soleil vient, ça frappe la mangue et la mangue mûrit. Et de même, nous, plus on est exposé, on passe du temps sous la lumière du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va tuer l'acidité qui est en nous, c'est-à-dire le côté acide, le côté mauvais comportement. Mais ce qui me choque parfois, Oui. des fois tu as affaire à des pasteurs, tu dis mais il y a un problème. Parce qu'un homme de Dieu, on doit être exemplaire. Un homme de Dieu, on ne doit pas être colérique. Un homme de Dieu, on ne doit pas être susceptible. Un homme de Dieu, on ne doit pas être violent. Voyez, la Bible dit qu'on doit être irréprochable. Mais aujourd'hui, malheureusement, parce que on n'abandonne pas le mauvais caractère, on ne laisse pas le Seigneur nous dépouiller. On ne laisse pas le Seigneur nous dépouiller du mauvais caractère. Résultat, on fait du mal aux chrétiens et même on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand vous n'êtes pas brisé, quand vous n'êtes pas brisé, le Saint-Esprit ne sera pas à l'aise avec vous. Parce que vous aurez tendance à piquer des crises, vous aurez tendance à garder rancune, vous aurez tendance à être susceptible, nerveux, et tout cela attriste le Saint-Esprit. Est-ce que tu as un mot à dire sur le brisement? Oui, le brisement, déjà en premier, pour moi, il faut reconnaître son état. Il faut reconnaître, ah bon, qu'on n'est pas bonne, on agit mal, on parle mal, on fait des choses que Dieu ne nous demande pas. Il faut que nous reconnaissons et demander pardon à Dieu, et Dieu fera le reste. Il suffit, c'est ce que je pense qui est le pire pour les enfants de Dieu, les chrétiens, les pasteurs, comme tu viens de dire, parce qu'ils ne reconnaissent pas comment ils sont. Pour eux, ils sont parfaits, ils sont déjà arrivés, ils connaissent tout, mieux que quiconque, mieux qu'un tel et tel et tel. Or, ils sont à zéro même. Ils sont à zéro, et donc, tant qu'ils ne vont pas reconnaître comment ils sont, ce qu'ils font, c'est mal, ou je parle mal, je lis pas la parole, je prie pas, je fais monter des colères, je dis des paroles qui ne viennent pas, qui glorifient pas Dieu, eh bien, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et c'est pour ça qu'ils seront acides, qu'ils seront à côté
ôter et ils vont pas rentrer dans la présence de Dieu et ils vont pas avancer, comme tu viens de dire, ils seront jamais mûrs. Ils ne seront pas des hommes et des femmes faits pour servir le Seigneur. Ouais. C'est ça qui arrive que des fois, le Seigneur, et la Bible dit, dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases d'usage noble et il y a des vases d'usage vil. Et si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'usage noble. Voyez, si quelqu'un se sanctifie, donc il n'y a pas de sanctification sans dépouillement. Et vous voyez, lorsque Moïse a vu la gloire de Dieu, Moïse a fait 40 ans dans le désert, à galérer, parce que si Dieu a sorti Moïse de l'Égypte en quelques jours, mais Dieu a fait 40 ans dans le désert pour enlever l'Égypte de Moïse. Et lorsque Moïse a vu le buisson ardent qui brûlait, la Bible dit que Moïse a voulu faire un détour pour comprendre ce qui s'est passé. Et quand il essayait de faire un détour, il a entendu une voix qui lui a dit « ôte tes sandales, car la terre où tu te tiens est une terre sainte. » Voyez, Amen. nous devons ôter notre susceptibilité. Tu dois ôter ta susceptibilité. Tu dois ôter ta colère. Tu dois ôter tes soupçons. Tu dois ôter ton égoïsme. Tu dois ôter ta méchanceté. Dieu te dit, ôte tes sandales. Si tu veux voir ma gloire, si tu veux voir ma gloire dans ta vie, ôte tes sandales. Mais malheureusement, nous voyons toujours les sandales des autres, nous voyons toujours les défauts des autres, mais nous ne voyons pas ce qui ne va pas à nous. C'est la raison pour laquelle David disait, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, sonde mes reins, regarde si je suis dans une mauvaise voie, ramène-moi dans la bonne voie. Nous devons nous remettre chaque jour en question. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Dieu a établi les 5 ministères en vue du perfectionnement des saints afin que nous atteignions la stature parfaite du Christ. Donc, Dieu a établi tous les ministères pour enseigner les chrétiens dans un seul but, non pour qu'ils soient mariés ou qu'ils aient des millions en premier, non, mais pour qu'ils aient la stature parfaite du Christ, afin que le chrétien mûrisse et que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Donc Dieu veut que nous puissions ressembler à Jésus. Tu peux être bishop, tu peux être... Vous voyez, comme je dis, le plus grand progrès de quelqu'un, ce n'est pas les dons spirituels. Le plus grand progrès de quelqu'un, ce n'est pas d'avoir plus de puissance. Le plus grand progrès de quelqu'un, ce n'est pas d'avoir plus d'argent ou être plus béni. Le plus grand progrès d'un enfant de Dieu, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, tu ressembles de plus en plus à Jésus. Alors, maman Brigitte, toi tu es des Évalos. Oui, voilà. C'est la famille, c'est quelle famille? Gayaku? Non, Djanou. Djanou. Ma famille. Mais oui. Tu connais la famille Moss? Oui. Oui, oui, je les aime beaucoup parce que j'avais fait une... je prêchais à Zévalos là-bas, avec les Moss. J'ai pris pour cette famille-là parce que ils ont la sémence de Dieu. Je prie que cette semence, que Dieu le réveille. Et je veux encore revoir ce réveil. Quand j'étais arrivé en Guadeloupe, tous les Indiens des Évalos venaient écouter la parole. D'ailleurs, c'est là où Pasteur Français s'était converti. Elle était venue là pour assister, elle est tombée et Dieu l'a délivrée. Alors dis-moi, comment tu as rencontré Jésus? Alors moi, j'ai rencontré Jésus, j'étais malade, j'habitais à Foncacao, Capesterre. Et il y a une cousine qui est venue me voir. Il me dit, ce soir, je vais à la prière. Est-ce que tu veux venir avec moi? Alors, j'ai dit oui. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas conduire. Il dit, je ne t'occupe pas de ça, c'est moi qui t'emmène. Et elle m'avait emmené dans une réunion, il y avait le plein évangile. Les messieurs, après, je les ai vus dans ton église. Ah, amen, amen. Je les ai vus après.
Voilà, c'est là où j'ai accepté Jésus. Après, je suis venue chez toi. Je suis Amen. venue chez toi et c'est le pasteur de Saint-François, oh, j'oublie son nom. C'est Lucien, lui qui est venu. Lucien, Lucien Voilà. Bourguignon. Voilà. Il m'a beaucoup parlé de Dieu et je suis venue et je me suis convertie depuis 98. Depuis 80, 98 et je n'ai pas. Oui, 98, donc et je n'ai pas. ça fait 27 ans. Oui, voilà. Waouh, ça fait Et je 27 ans. ne regrette pas. Je ne regrette pas. Tu ne le regrettes pas, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce, Alléluia. pour son amour, pour sa puissance. Merci Seigneur de prendre soin de nous. Alors dis-moi un témoignage que tu as vécu à propos de la prière. Tu as prié et Dieu t'a exaucé. Voilà. Alors, ma prière, j'ai plusieurs. Bon, Si quand tu j'ai peux connu parler, si Dieu, tu peux parler, comme le son est un peu compliqué, si tu peux parler doucement, doucement, pour que on écoute bien, voilà. alors, ma prière, la prière que j'avais faite, parce que j'étais divorcée, je connaissais pas Dieu quand je me suis divorcée. Hmm. Après, j'ai connu quelqu'un, je vivais avec. Et c'est de là que j'ai connu Jésus. J'ai connu Jésus. Et là, je venais à l'église, j'entendais la parole et tout. Et un jour, dans l'église, le Seigneur me parlait et je prenais des notes. Et là, j'ai dit, ah, alors quand je suis rentrée, après, j'ai dit, ah, ce que je fais là, c'est pas bon. Là où je suis là, c'est pas bon. Non, non, ça fait pas plaisir à Dieu. Ah, j'ai dit, ah bon, ok, d'accord, Seigneur. Si tu trouves un endroit, alors moi j'y vais. Moi je pars. Trouve-moi un endroit où aller. Voilà. Et là, le Seigneur m'a envoyé chez ma mère parce que j'avais pas encore cette maison. Et là, ce jour-là, j'ai appelé un ami que je connaissais pour venir chercher mes affaires et je suis partie. Il est venu, tu as vu derrière, j'ai un conteneur, un vieux Ouais. conteneur. Et j'ai dit, je vais mettre dans le conteneur. Et j'avais rien dit ni à ma mère ni à ma soeur. Et quand je suis venue, il me dit, mais oui, depuis ce matin, on t'attend, mais vu l'heure, on a pensé que tu allais plus venir. Et dépêche-toi parce que maman, elle t'attend. Maman, elle t'attend. J'ai dit, d'accord. Alors, je suis descendue chez ma maman à Belma et elle m'a ouvert. Alors là, elle m'a accueilli comme un enfant de 5 ans. Waouh. Elle m'a dit, voilà, c'est comme si c'était un bébé qui arrivait. Waouh. Elle a dit, voilà les chambres, tu choisis la chambre, tu mets tes affaires là, je vais laver le linge, je prépare le repas et tout. Ma mère, pendant près d'1 an, m'a servi comme un enfant. Comme un enfant, le repas était prêt, elle m'appelait. Quand je déposais mon linge sur la machine à laver, elle lavait. Et pendant ce temps, je venais dans cette maison tous les jours à 10 heures du matin. C'était les gros murs, les murs qui étaient déjà faits. Et je venais et je rentrais là-dedans, qui n'avait pas de porte de fenêtre, et je priais, et je priais, et je priais, et je pleurais, et je pleurais. Même les gens qui travaillaient à côté me disent, mais il faut qu'on aille voir parce qu'elle est en train de pleurer, peut-être qu'elle a quelque chose, il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'elle a. Mais ils ne sont pas venus, hein, ils ne sont pas venus, mais ils écoutaient, ils écoutaient. Et je pleurais, et je parlais à Dieu, j'avais parlé à Dieu, j'avais prié, et Dieu m'a exaucé, il m'a envoyé, après il a envoyé toute une équipe, la famille Gaspard et d'autres, pour pouvoir m'aider à faire la maison. Après, je suis venue habiter dedans, et depuis lors, je ne suis jamais partie, je suis En tout toujours restée cas, au pied du Seigneur. je me rappelle de Madame Gaspard. C'était une femme extraordinaire. Cette femme-là, chaque fois que je pense à elle, je remercie Dieu pour elle. Et puis, son onction est toujours là, tu vois, son onction est sûre. Vous voyez, une bonne personne impacte ses enfants. Tu vois, Ronnie, Roselaine, Oui. et le veuf Auguste, ils sont restés fidèles à l'église, ils sont restés là. Mais Madame Gaspard, c'est Ah, vraiment c'est une chrétienne. vraiment. Oui, c'était une chrétienne digne de ce nom parce que ce qu'ils ont fait pour toi, j'appelle ça le vrai amour chrétien, la solidarité.
Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont tout fait tout ce qu'il fallait faire, ce que le Seigneur leur avait dit. Parce que quand j'étais à Capesterre, et je leur avais dit, mais il faut aller voir ma maison au Moulin, il faut venir. Ils disent, on ira, on viendra. Et un jour, ils se sont décidés, ils sont venus, ils ont prié dans toute la maison, ils ont fait l'onction d'huile et tout, dans toutes les pièces et tout. Et moi, je pleurais et j'entendais que les bâtissons, construisons, je les entendais Ronnie et maman Gaspard qui disait ça, bâtissons, construisons et tout, et tout, et tout, et tout. Après, quand ils ont fini de prier, elle me dit, le Seigneur m'a mis à cœur pour finir cette maison. Waouh! Ils Ça, finissent cette maison et ils venaient, on achetait les choses, les trucs qu'ils ont fait, Papa Gaspard et tout ça. C'est cette famille-là pour moi. Et ils n'ont jamais dit un mot. C'est amen, surtout ça. Jamais m'ont dit, ouais, on a fait ça pour toi, ouais, on a. Ça n'existe pas. amen, Ça amen, n'existe pas. amen, amen. Et c'est L'amour pour ça chrétien. que je les aime beaucoup. Ah oui, Amen, je ne peux pas oublier cette famille. Je ne peux amen, pas oublier cette famille. amen, amen. Et ma maman, elle me parlait beaucoup, elle venait, on faisait des jeûnes de prière, on allait à l'église, elle me disait, il y a tel jeûne, tel jour, je veux que tu viennes. J'étais jeune convertie, hein, même si je comprenais rien, mais j'obéissais, je venais, elle parlait de la Bible, elle m'expliquait, elle me disait, il faut que tu apprennes à te débrouiller toute seule, à ne pas compter. Tu écoutes. Par contre, il faut que tu viennes à l'église parce que tu dois entendre la parole, tu dois connaître la parole, mais tu dois pratiquer, tu dois être une femme faite. Elle me disait ça tout le temps. Elle me disait ça tout le temps. Elle priait avec moi quand elle venait le soir. Ici, une fois qu'on avait mangé, tout le monde s'est douché, s'est préparé et on se mettait à prier. On restait des heures et des heures à prier. Quand il faisait beau, on était dehors. On était resté des heures et des heures à louer le Seigneur sous le ciel étoilé. Amen. Mais c'est des moments que je ne peux pas oublier. Et quand elle est morte, quand elle est partie, et moi, quand je suis rentrée chez moi le soir-là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as fait ça, tu as pris ma maman, mais maintenant je vais faire quoi? C'est sur qui je vais m'appuyer, vers qui je vais aller, qui c'est qui va m'expliquer, qui c'est qui va me dire, qui c'est qui va jeûner avec moi. J'ai commencé à déballer mon sac, comme on dit, et le Seigneur m'a dit, il fallait que le fruit meure pour porter du fruit. Amen. 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 Ça, c'est un témoignage extraordinaire. Témoignage extraordinaire. Amen. Mais je peux vous dire que je passais les derniers instants avec Madame Gaspard. Et ça m'est resté à cœur jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a resté au cœur. C'était une dame qui était droite. Oui. C'était une dame qui était. Amen. Amen. Et Voyez, donc, j'ai beaucoup grandi avec elle. amen. Amen. Vous voyez donc l'importance. Nous tous, bien-aimés, nous sommes appelés un jour à devenir de maman et de père spirituel. Nous avons été gagnés parce que quelqu'un nous a témoigné la parole de Dieu, quelqu'un a été patient avec nous, quelqu'un nous a enseigné le chemin, quelqu'un nous a suivis. Et nous sommes appelés un jour, nous aussi, à apporter du fruit, à gagner des gens aussi, à suivre des gens. On n'est pas appelé à rester toujours des éternels assistés. Mais maintenant, pour porter du fruit, on ne peut pas porter du fruit si on ne meurt pas. Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. Il faut que ton vieux caractère meure. Il faut que ta colère meure. Vous savez, il y a des hommes qui sont tellement colériques que même la femme ne peut pas supporter cet homme. Il y a des femmes qui sont tellement colériques que même les enfants souffrent. Voyez, il faut que ta colère meure. Et maman Brigitte, j'ai tellement entendu les gens me dire, Bishop Eli, je suis trop colérique, il faut me délivrer. Il n'y a pas que le démon. Bien sûr, il y a l'esprit de colère qui existe, qui rend les gens incontrôlables, qui rend des gens colériques d'une manière incontrôlable, voyez. Oui, mais la colère n'est pas toujours un démon. Voyez, la colère peut être simplement ton vieux caractère, voyez. Tu es colérique
comme un autre peut être alcoolique, comme un autre peut être fainéant, comme un autre peut être jaloux. On a tous nos vieilles sandales qu'on doit ôter. Voyez. Et quand vous arrivez à ôter ces sandales-là, crois-moi, vous allez voir la gloire de Dieu. Des fois, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu te manifestes pas? Seigneur, pourquoi tu te manifestes pas? Pourquoi je ne vois pas ta gloire? Tu n'as pas de problème. Dieu te dit, ôte tes sandales. Tu veux faire un détour pour voir ma gloire, comme Moïse. Ôte tes sandales. C'est tes sandales qui empêchent au Saint-Esprit de travailler avec toi. C'est tes sandales qui empêchent aux anges d'entrer dans ta vie, dans ta maison. C'est tes sandales. Le Seigneur n'a jamais un problème. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il ne peut pas mentir. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais maintenant, c'est nos vieux sandales, nos vieilles sandales, le sandal, nos vieux sandales. C'est ça le problème. Et malheureusement, on ne prêche plus la croix. Malheureusement, dans les églises d'aujourd'hui, on attend toujours prospérité, millionnaire, prospérité, toujours la puissance, on veut être la puissance, on veut être prophète, on attend toujours ça et nous sommes fatigués. Vous voyez des chrétiens orgueilleux, des chrétiens susceptibles, des chrétiens méchants, mais ils ont tous des dons spirituels, ils veulent parler en langue. Mais n'avez-vous pas vu dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a dit, en ces temps-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas guéri des malades, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Alors, maman Brigitte, dis-moi, est-ce que c'est possible que un homme, une femme colérique puisse changer? Bien sûr, bien sûr. Si tu es un vrai enfant de Dieu, rien que la parole, parce que nous tous, quand nous rentrons à Christ, comme on dit, on a le vieux manteau, on a les vieilles sandales, on a tous les défauts du monde, toutes les choses qu'on pensait bien. Une fois qu'on rentre dans le Seigneur, on voit que c'est pas bien. Donc, on doit se cadrer sur ce que Dieu dit. On doit mettre maintenant la parole, comme j'ai dit, comme j'étais avec un homme, j'ai dit, ah, Seigneur, ce que je fais là n'est pas bien. Si tu m'envoies un endroit, tu trouves un endroit où m'envoyer, moi, je laisse tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Amen. Une fois qu'il m'a dit, tu vas chez Dieu, j'ai tout délaissé. Aujourd'hui, tu es colérique, tu as tous les défauts du monde, tu n'écoutes pas, tu acceptes pas quand on te parle pour te dire que ce que tu as fait n'est pas bon, mais il faut t'aligner avec la parole. Seigneur, je suis méchante, aide-moi. Dans la Bible, on le trouve. On est mauvais, Tout souvent, quand je prie le matin, je dis, Seigneur, je sais que je te plais pas. Je sais que ça va pas. Je sais qu'il y a un tout qui ne va pas chez moi. Mais il faut que tu m'aides, Seigneur. Il faut que tu m'aides. Je suis méchante, Seigneur. Je suis irritée, Seigneur. Celle-là m'énerve, Seigneur. Celle-là m'agace, Seigneur. Il faut que tu enlèves tout ça en moi. Parce que moi, je veux être plus près de toi. Et c'est toi qui vas m'aider. C'est toi qui vas m'aider. Alors, mets cette parole en moi. Dis-moi ce que je dois faire. Envoie-moi dans la Bible. Qu'est-ce que je dois lire? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Celui ou celle qui veut, Bishop, cela se fera si tu veux. Tout dépend de ta décision. De ta décision. Tu dois prendre une décision. Je suis en train de voler. À partir d'aujourd'hui, je ne vole pas. Même si l'argent est devant moi, je n'ai pas vu. Seigneur, rends l'argent invisible. Vends les choses invisibles que je ne puisse pas le faire, Seigneur. En tout cas, je le vois comme ça. Et quand je parle aussi. En tout cas, tu as dit quelque chose qui est très important. Il suffit de le vouloir. Voyez, il suffit de le vouloir. Jésus a dit aux gens, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et resserrée. Voyez, grande est la porte qui mène à la perdition. Efforcez-vous. Donc, on a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Il y a même un travail à faire qui va durer des années. Voyez, c'est comme une mangue qui reste sous le soleil des mois et des mois pour mûrir
et demain, il tombe sous le vent et tu peux manger la mangue parce qu'elle n'est plus acide. De même, des fois, on doit travailler avec le Saint-Esprit, collaborer avec le Amen. Saint-Esprit afin qu'il puisse nous changer. Et comment est-ce que le Saint-Esprit nous change? Hein? Petit à petit. Par exemple, tu ne veux pas saluer quelqu'un. Le Saint-Esprit ne va pas te laisser dormir. Tu vas entendre une voix douce qui te dit, va le saluer, va le saluer. Et tu verras que cette voix-là ne va pas s'arrêter. Va le saluer. Et si tu obéis, tu vas saluer la personne. Alors, il y a une victoire déjà. La chair, plus tu écoutes le Saint-Esprit et tu l'obéis, plus la chair meurt. Parce que les tendances de la chair sont opposées aux tendances de l'esprit. Mais comme la sœur Brigitte a dit, aujourd'hui tu attends un chrétien qui dit, je ne pardonnerai pas à un tel. La personne a pris sa décision. Donc la personne a une mauvaise volonté, tu vois. La personne a une mauvaise volonté. Comme j'ai dit, ma sœur Brigitte, on peut s'énerver. On peut s'énerver sur une parole mauvaise. Je peux m'énerver et peut-être, bon, je le souhaite pas, et gifler quelqu'un. Ce qui m'est jamais arrivé, hein. Mais ça peut t'arriver, tu t'énerves, tu prends le gobelet, tu lances sur quelqu'un le thé, tu salis la personne, un coup de colère. D'accord. Maintenant, quand la colère s'en va, ta conscience revient en toi-même. Tu entends la voix qui te dit, va t'excuser. Voilà. Là où maintenant, Reconnaître une bêtise. voilà. C'est là où on voit si tu as la bonne volonté ou pas. Une voix qui te dit, va t'excuser. Et si tu as vraiment la bonne volonté, tu vas t'humilier. Tu vas aller t'excuser. Voilà. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, écoutez ma femme, ce que j'ai dit, ce que je fais, ce n'est pas bon. Et là, le Saint-Esprit, quand il voit la bonne volonté que tu as, il va t'aider. Tu vois, il va commencer à t'aider. Il va commencer à te parler. Il va commencer à travailler en toi. Et c'est comme ça qu'on change petit à petit. Mais j'ai constaté qu'il y a des gens qui ont une mauvaise volonté. Il vient à l'église, il attend qu'il faut pardonner et ils ne veulent pas pardonner. Et qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là, ma sœur Brigitte? Alors moi, quand je dis, quand il dit souvent le mardi, quand on va à l'intercession, il y en a beaucoup qui disent, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Je dis, il faut te demander pardon, il faut faire ci, voici la démarche, voici là ce qu'il faut faire. Et ils disent que non, 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 il y a trop de choses, elle m'a dit trop de choses, je veux pas. J'ai dit, mais tu sais le résultat, c'est que tu vas directement en enfer. Tu ne pardonnes pas, mais tu es en enfer. Et tu auras gagné quoi? Eh bien, tu auras brûlé dans le feu, comme on dit, si tu ne veux pas. La parole de Dieu dit ça, tu lis la parole. Mais tu n'auras pas seulement qu'en enfer, tu auras un enfer. Mais sur terre, tu vas rater tes bénédictions. Il y a des bénédictions que Dieu a réservées pour toi que tu ne vas pas vivre. Voilà. Oui, oui. Moi, je leur dis ça. J'ai dit, Dieu qui n'a pas péché a pardonné jusqu'à aujourd'hui. Encore, on lui demande pardon, il accepte. Mais toi, qui tu es, toi? Qui tu es? Qu'as-tu fait pour que tu ne puisses pas pardonner? Si Dieu a dit, si Dieu a dit de pardonner, c'est que c'est possible. C'est possible, mais il faut que tu le veuilles, il faut que tu le veuilles. Tu dis, Seigneur, c'est difficile, mais aide-moi. Seigneur, mets le pardon dans mon cœur, mets le pardon dans mon cœur. Mais Dieu fera, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Et je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai commencé à comprendre la parole, le pardon, ce que ça veut dire. Bishop, tu vas peut-être pas me croire. Et le jour que je suis sortie à l'église, eh bien, j'ai dit à mes enfants, emmène-moi près de ton papa, là, près de sa maison. Emmène-moi près de sa maison. Et monte et dis-lui de descendre juste 5 minutes. J'ai quelque chose à lui dire. 5 minutes seulement, pas plus. Mon fils est monté. Il a dit, ah non, j'ai pas le temps. Tu sais, enfin, il a raconté. J'ai dit, remonte. Dis-lui que j'en ai pas pour longtemps. Juste monte, descendre et remonter.
Il est descendu. Je lui dis ce que je voulais te dire. Je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai pu te dire, tout ce que j'ai pu te faire, tout ce qui s'est passé entre nous. Je te demande pardon. Je te Amen. demande pardon et je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne de tout ce que tu m'as dit. Ton revolver que tu as mis prié de ma tête là, les balles que tu m'as montrées, je te pardonne. Et je dis, mais, et que le Seigneur te bénisse, et tu peux aller chez toi. C'est juste ça que je voulais te dire. Waouh! Formidable. Quand j'ai compris, quand j'ai compris c'est quoi le pardon, j'ai dit, ah, oh, là, on va aller faire ça tout de suite. Amen. Amen. Et là, après, on est divorcés, mais on est bien comme frères et sœurs. Amen. Bon, maintenant, il ne vient pas chez moi, mais avant, sa banque, c'était au Moule. Chaque fois qu'il venait au Moule, il venait me voir, mais on parlait que de Dieu. Amen. Il a dû demander pardon au moins 10 fois. J'ai dû lui demander pardon au moins 10 fois. Amen. Amen. Maintenant, c'est bien avec les enfants. Quand les enfants venaient, je disais, si votre papa veut venir, il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire à manger pour lui ici, il n'y a aucun souci, aucun problème. Amen. Amen. C'est ça, c'est Là, ça. maintenant, on est très bien. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est l'amour. Jésus a dit à ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, notre vieux caractère, c'est comme la coquille. Vous voyez, quand tu prends un œuf, j'aurais dû prendre un œuf. Quand tu prends un œuf, vous voyez, le poussin, la poule réchauffe l'œuf pour que l'œuf ne pourrisse pas. La poule vient tout le temps réchauffer l'œuf. Et à l'intérieur, il y a une vie. Mais cette vie reste cachée. Jusqu'à ce qu'au 21e journée, bizarrement, c'est au 21e journée, comme au 21 jours de jeûne, et c'est aussi 21e journée que l'œuf de la poule est complètement mûr. Et qu'est-ce que le poussin fait? Le poussin frappe l'œuf et casse la coquille pour sortir. C'est un peu l'image du dépouillement. Notre vieux caractère est comme la coquille. Notre susceptibilité, notre orgueil, notre colère, notre arrogance, notre jalousie, toutes ces choses-là, c'est de la coquille qui empêche à la gloire de Dieu qui est en nous d'être visible. C'est pour cela que vous voyez là, il y a des chrétiens quand vous le regardez, mais vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens quand vous le regardez, vous dites, mais si c'est ça être chrétien, je préfère rester païen. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la joie. Quand tu le regardes, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien. Il parle la langue peut-être, il prophétise peut-être, il chante des cantiques peut-être, il prêche peut-être, mais la coquille n'a pas été cassée. Alors, si vous voulez que la gloire de Dieu soit visible dans votre vie, vous devez casser la coquille. Et l'un des moyens par lequel on casse aussi la coquille, c'est le jeûne. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ah, croyez-moi, le jeûne, c'est dur. Vous voyez ça? Ça, c'était, je bois du lait le soir. Aujourd'hui, je vous dirai pas le nombre de jours. On a commencé le jeûne ensemble sur les réseaux. Je crois que c'est le 16e ou 17e jour de jeûne. Mais c'était dur aujourd'hui. C'était très dur, très très dur. J'ai envie de boire ça. J'ai envie de manger. J'ai de côtes de porc que j'ai grillé. J'ai le poulet que j'ai fait pour mon fils. Mais j'ai envie de manger ça moi-même. Donc c'était vraiment une lutte. Une idée m'a dit arrête. Et vous voyez, quand vous jeûnez, vous apprenez à dominer vos pulsions gastronomiques. Quand vous jeûnez, vous brisez votre chair. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Vous devez traiter durement votre corps dans le jeûne. Voyez? Et c'est comme ça parfois que vous brisez vos envies. Et comme je dis toujours, quelqu'un qui sait dominer, contrôler ses envies gastronomiques, il pourra contrôler ses envies pour les lits. Voyez, voilà, un homme de jeûne, c'est difficile qu'il tombe dans la fornication parce qu'il a appris à dominer ses pulsions.
Alors, maman Brigitte, qu'est-ce que tu peux dire avant qu'on clôture pour la télévision et que vous puissiez continuer pour la prière? Alors, pour le jeûne, comme tu viens de dire, c'est vrai, c'est un moment vraiment qu'on se met à part. On se met à part. On a juste la connexion avec le ciel. On est entre nous avec le ciel. Et Ouais. on ne veut que rien coupe ce fil maudit. Donc, on est là, comme tu viens de dire, on a envie de manger, on a envie de boire, mais non, mais on a pris un engagement, on est obligé de le tenir. Et nous savons qu'à la du jeûne, la victoire, nous avons la Amen. victoire, nous aurons la bénédiction, nous aurons le résultat de tout ce que nous avons demandé. Alléluia! Alléluia! Nous aurons le résultat, nous aurons, parce qu'on n'a pas jeûné pour rien. Avec Dieu, on fait rien pour rien. Donc, Dieu va voir notre engagement, il va voir la lutte, comme tu viens de dire, il va voir les pleurs les larmes que nous versons, il va voir les cris, il va entendre nos cris, il va que faire dire, ah, mon fils, ma fille, tu auras ce que tu demandes. Tu auras parce que tu fais des efforts. Parce que tu fais des efforts. Tu as mis tout à côté. Tu as tout oublié. Tu as fait un cœur à cœur avec moi. Oh, on ne le voit pas souvent, ça, hein, des cœurs à cœur avec Jésus. Mais Jésus, il est là, il entend. Des fois, nous disons beaucoup de paroles, mais nous ne faisons pas. Mais quand quelqu'un ou quelqu'une fait cela, eh bien, Dieu exauce. Dieu fait que exaucer ce qui est dans sa volonté. Ce qui est dans sa volonté, et nous avons gagné. C'est vrai que le jeûne est dur, c'est vrai que c'est dur, si on n'a pas, l'envie de le faire. C'est pour ça qu'il faut avoir une préparation, parler à Dieu, Seigneur, je vais jeûner, je vais faire tant de jours, Seigneur, je compte sur toi pour m'aider, je compte sur toi pour pouvoir m'éclairer, me diriger, mais tout se passera comme il faut, tout se passera bien, et la victoire sera assurée. La victoire est assurée. Alléluia. Ma Brigitte, tous les jours, Dieu me parle en songe. Tous les jours, j'ai un miracle. Et pas n'importe quel miracle. Tous les jours. Alléluia. Je me dis, mais pourquoi des chrétiens jeûnent rarement? Jésus a dit, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Il y a des percées qui ne sont possibles que par le jeûne et la prière. Il y a des délivrances qui ne sont possibles que par le jeûne et la prière. Je jeûne aussi parce qu'il y a des cas de délivrance qui sont bloqués et je veux que Dieu délivre ces gens-là. Il y a des cas de guérison qui sont bloqués et je veux que Dieu guérisse ces gens-là. Il le fera parce qu'il peut. Maman Brigitte, sois bénie. Nous avons été contents de recevoir l'ambassadrice de tous les Indiens des Évalos et de Saint-François. Toi, chaque fois que je te vois, je vois tous les Indiens. Je dis, Seigneur, je veux gagner tous les Indiens. Et il y a aussi un couple indien qui vient maintenant à Moule. Au Moule? Au Moule, oui. Tu as leur numéro. Oui, Ludovic et Mirez. Oui, Mirez, voilà. Et je bénis Dieu parce que je veux que tous les Indiens soient touchés, viennent à Jésus. C'est une Guadeloupéenne. Il y a des Indiens en Guadeloupe, mais ils sont nègres, indiens, on est tous ensemble en Guadeloupe, il n'y a pas de différence. C'est une société qui est bien harmonisée par rapport aux métropoles où on voit français, indien, français, nègre, français, blanc. Il y a des discriminations, mais bon, en Guadeloupe, il n'y a pas tout ça. Amen. En tout cas, Amen. Soyez bénis. Sing and pray the Lord, hallelujah. Sing and pray the Lord, yeah. Hallelujah.
Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Papa à ton ciel là. Papa, papa. Photo nous papa. Ouvenez à sous tel là. Où voulons ton papa. Faites qu'on attend ciel là. Pas nous crèche chaque jour. Manger l'argent. Travail. Pardonnez-nous papa. On s'acquille nous. Pas nous force papa. Assou. Diabla. La vie arrête. Bouchet. Béret. Pour nous pas molli. Balai. Nemi. Plus grand puissance. Plus grand président. La plus grande star. Le number one. Depuis toujours. Et pour toujours. L'ennemi conjoint. L'ennemi comme la journée. Après jour. 24 heures sur 24. C'est ça même. Amen. 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 Si nous pas pardonner, papa pas pardonner. Si nous pas pardonner, papa pas pardonner. Ça ou Cassime, c'est ça qu'elle récolté. C'est ça ou Cassime, c'est ça qu'elle récolté. Si ou Cassime bien, ou qu'elle récolté bien. Si ou Cassime mal, ou qu'elle récolté mal. Aïe pour aïe. Adieu la rétribution. Dent pour dent. Adieu la vengeance. Aïe pour aïe. Adieu la rétribution. Dent pour dent. Adieu la vengeance. Papa. 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 Papa mon Dieu.